un peu de spleen, c'est la fin de l'été. Mais pourquoi mon ventre se serre à la rentrée? Dans les yeux me poussent des orgelets. Comme chaque année je sens le stress qui me prend et qui m'empêche de profiter de la fin de l'été. Maintenant je vais devoir travailler. Fini la plage et toutes ces belles soirées. Pour 9 mois, me voilà condamnée. Demain c'est le premier jour. Est-ce que je suis vraiment bien habillée? Je suis toute excitée maintenant à l'idée de rencontrer la fille qui partagera mon cœur et mes pensées, celle qui me fera échapper du travail qui m'attend cette année. Je rêverai en pensant à elle. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, sous le signe de septembre, sous le signe de septembre. Pendant 6 mois, de janvier à juin 2021, les élèves de 6e du collège de Chaours, qui est le plus petit du département de l'Aube, ont tourné en ma compagnie un reportage. Ils évoquent avec nous la vie à la campagne et son évolution à travers les années. Ils passent devant la caméra une première fois, mais aussi interviewent des personnes du secteur. Quelques élèves de 3e y ont également participé. Voilà leur histoire. Et même si la chance ne tourne pas de ton côté, notre route s'offre à toi. Tu n'as plus qu'à les imaginer. Allez, réveille-toi, montre-leur que personne ne choisira pour toi la place que tu occuperas dans cette société, celle qui te fera oublier l'enfant que tu as été, enfant que tu as été. Et tu regretteras septembre, tu regretteras septembre, tu regretteras septembre, tu regretteras septembre, oh, septembre, oh, septembre, oh, Comme ici avec Nolo, presque toutes les semaines, nous nous retrouvions avec les élèves dans une salle dans le bâtiment de l'administration. D'abord, les élèves se sont interviewés entre eux, puis ils ont interviewé d'autres intervenants. Bonjour, alors je m'appelle Christophe Ruskevich, je suis journaliste à l'Est Éclair et je suis au collège de Chaours depuis le début de l'année, notamment avec les 6e où on a un projet où on parle de la jeunesse à la campagne. La première séance, les jeunes passent devant la caméra et c'est moi qui leur pose des questions et je m'intéresse à ce qu'ils font à Chaours ou dans les villages qui sont autour. J'habite à Pargue, J'habite au Châtelier, Cusangy, Arel, Vallière, Vanlay, Maison les Chaours. Cusangy, Vanlay, Metz-Robert, Vougray, Vanlay. Vallière, Chaours, Vanlay, Prusy, Vallière. Chazeribas, Chaours, Le Châtelier, commune de Chélé. Chélé, La Gesse. La Gesse, au bord de l'Antage, Chaours, Pargue, Vanlay, Taville-et-le-Bois. Vous voyez où c'est? non. Tous ces villages se trouvent dans le nord de la France, à 200 km environ à l'est de Paris. Le département de l'Aube, c'est un secteur très rural. Il y a au centre une agglomération principale qui est Troyes. Et puis vous avez autour des campagnes différentes avec des zones denses d'agriculture ou des fortes zones de forêt. L'ancien canton de Chaours comptait à peine 5000 habitants.
Autour de Chaours, qui fait à peu près 1000 habitants, on a plein de petits villages. Chélet et Vanlay sont les plus gros, avec un peu plus de 300 habitants. Et vous avez ensuite une litanie de petits villages entre 200 et 50 habitants. Donc moi ce que je veux savoir, qu'est-ce qu'on fait quand on est adolescent et qu'on est à la campagne, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? On parle beaucoup des jeunes en ville, on parle beaucoup des jeunes en général, mais on parle finalement très peu des jeunes à la campagne. La deuxième séance, les enfants vont poser les questions à d'autres personnes, des personnalités du Chaoursois. Et l'idée, c'est que ce sont des gens de différents âges qui viennent et qui racontent, eux, leur jeunesse à l'époque à Chaours. Et c'est pour comparer un peu les deux situations qu'on va voir ce que ça va donner. Je suis Bérangère Borin, j'ai 42 ans et je suis conseillère en séjour au bureau d'information touristique de Chaours pour l'office de tourisme Haute-Armance. Ici à Chaours, vous avez donc l'église Saint-Jean-Baptiste qui est célèbre pour sa mise au tombeau. On dit que cette mise au tombeau est la plus émouvante d'Europe. Donc on a des gens, des groupes qui viennent de partout en France et de l'étranger pour la visiter. Puis Chaours, c'est un village qui est accueillant. D'ailleurs, c'est ce que les touristes disent la première fois qu'ils viennent, ou même on a des touristes réguliers qui reviennent chaque année. Chaours est également réputé pour son golf et son château. Je m'appelle Josie Bazir et je rentre dans la 3e année de présidence de la Cordelière. C'est la maman du comte Chandon de Brial qui l'a fait construire pour son fils, pour le comte Chandon de Brial. C'est lui qui a créé le champagne moitié Chandon. Parce que Chandon a épousé la fille Mouette. Et le champagne est devenu moitié Chandon. Et donc la grosse partie est à Chaours. Et le golf a commencé en 80, pas avant, 1980. Je m'appelle Pascal Coutor, j'ai 54 ans. Je suis producteur de lait à Metz-Robert, donc à 3 km de Chaours. Je suis vice-président du syndicat de défense du Chaours, donc de l'AOP. Metz-Robert, c'est un petit village, puisqu'il y a 60 habitants. L'originalité de Metz-Robert, c'est qu'il y a une source où il y avait de l'eau de mise en bouteille. Les premières mises en bouteille ont été faites en début 1900 et il y a eu de l'embouteillage jusque dans les années 1980. Donc c'était quand même un village vivant, puisque l'usine a eu jusqu'à 120 salariés. Alors Fugère Raymond, je suis retraité. Avant j'étais artisan mécanicien agricole. Serrurier et j'habite à Vallières. Mon village, c'est le plus beau de France. On est bien, c'est la campagne, on est très bien. Oh, tout me plaît. Les voisins, si, tout va très bien, on est bien. Tout va très bien. J'ai des moutons, des pigeons, des poules, des lapins, un coq qui chante tous les matins. On n'a pas trop de Parisiens dans notre quartier. Marie Lerman et j'habite à Villers-le-Bois. Et en fait, on est à la limite de Lyon et de la Côte d'Or. C'est une toute petite commune, il y a beaucoup d'animaux. Il y a des poules, des pintades, des coqs, des chiens, des chats, tous les oiseaux. J'aime bien ce paysage très particulier de cette région de l'Aube qui est mal connue. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est une très belle région où vous avez à la fois des prairies, des bois, des cultures, c'est très varié. Et puis vous avez les vignes aussi, le paysage de vignes est très joli là, quand on va sur Tonnerre, c'est vallonné, c'est magnifique. Et c'est une belle région à vivre comme on travaille sur place, comme on est retraité. C'est une région très boisée où on peut profiter de la nature, où finalement on a des services quand même on va dire presque suffisant. Je m'appelle Godelive, c'est mon prénom, Martin, 87 ans. J'habite le Châtelier, commune de Chélet. J'y suis depuis 1937. Nous sommes environ 28 habitants, je crois. Et nous trouvons qu'on est bien situé parce qu'on est desservé un peu des commerçants. Il y a pas mal de voitures de passage.
Et puis quelques commerçants qui passent, la boucherie, la boulangerie. Et puis bon, en ce moment c'est une époque très calme. Mais enfin, tout le monde s'entend bien. Je pense que c'est agréable de vivre où on est. Il passe le quart scolaire. On n'est pas délaissé. Si vous avez besoin, vous n'avez qu'à dire, on vous aide. Ah oui, tout le monde est très gentil. On s'y plaît. Moi, je m'y plais, puis la preuve depuis le temps. Il y a quelque chose d'important. C'est une grande mare qui appartient à la commune. Et puis, avant, il y avait quelques pêcheurs, mais maintenant. Samuel Galloni, je vais avoir 49 ans et j'habite à Vanlay. C'est un des plus gros villages du canton de Chaours, avec Chélet. C'est à quelque chose près le même nombre d'habitants. Et voilà, j'ai connu Vanlay avec beaucoup plus de commerce qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus rien. On a de la chance normalement que le café va rouvrir, il va rouvrir, donc c'est déjà un petit plus. Et autrement, on n'a plus de commerce, on a simplement encore une bouchère de Chélet qui passe. Et puis moi qui installe mon stand le jeudi sur la place. Moi j'ai connu ce village avec beaucoup plus de choses. J'ai connu ce village avec une épicerie, un bar. Il y avait tous les commerçants ambulants qui passaient, on avait le boucher, on avait le poissonnier, on avait vraiment tous les villages. Il y avait 2 boulangers, voilà. Qu'est-ce que tu aimes dans ton village? Voilà. Il y a une mare, il y a une pauvre rivière qui inonde, il y a une église. Il y a Fiel, qui est une forêt, qui est une grande forêt. Fiel, c'est une très grande forêt. C'est pour ça qu'elle a un nom. Après, il n'y a rien d'autre vraiment d'intéressant. Il y a du golf, il y a un gymnase, il y a... il y a la place. Je sais pas moi. Il y a des animaux, puisque j'aime bien les animaux, c'est bien. Il y a les forêts aussi. Mon village, j'aime surtout la mare, quand elle est gelée. Des fois, j'en des cailloux, des fois, quand elle est vraiment solide, je fais de la patinoire dessus. T'as pas peur de passer à travers? Non. Le parc, c'est quand même un petit village, il n'y a pas de centre commercial, il n'y a rien. À la mairie, il y a des jeux, il y a un toboggan, des balançoires, il y a des tapes-culs, il y a tout ça. Après, dans mon village, il y a pas beaucoup d'enfants. On est une douzaine d'enfants, pour dire qu'il y a des enfants. À Vanlay, il y a une place, on peut faire du vélo, de la trottinette, du roller, du foot. J'aime beaucoup tout ce qui est la forêt, on peut faire beaucoup de balades, ou on peut tout simplement admirer le paysage, il y a beaucoup d'animaux. Ce que j'aime dans mon village, c'est pouvoir faire des promenades et il y a beaucoup de, pas de loisirs, mais il y a beaucoup de choses à admirer. Même quand tu repasses 20 fois le même chemin, tu as toujours quelque chose qui a changé. Vougray, j'aime bien l'ambiance. C'est beau, c'est un beau village. Il y a une rue principale, il y a peut-être 4 rues ou 5. À Vougray, il y a une mare, on pêche. Moi j'aime bien pêcher. Donc l'été, je vais pêcher avec mon père. Il y a une forêt et puis j'ai des copains qui ont fait une cabane dedans et on va y jouer des fois. Et sinon, c'est tout. Je trouve ça joli, il y a des champs, voilà, c'est joli. J'aime bien mon village parce que l'été, ça fleurit, on a l'impression que ça redonne vie alors que l'hiver, c'est un peu triste. Mais bon. C'est beau. Et c'est calme et il y a beaucoup de nature. Il y a une grande mare où normalement il y a des poissons mais ils ont été retirés. Il y a un terrain de pétanque, il y a des maisons. Il y a plein de champs autour, c'est entouré de champs. Et il y a un cours d'eau, un gros fossé qui passe pour quand il pleut, pour l'eau. Il y a une très jolie église. Je sais pas comment elle est à l'intérieur, j'ai jamais été. Vanlay, c'est un assez petit village.
mais quand même grand quand même. Il y a plein de beaux paysages. J'ai déménagé à 4 ans à Chaours, Et t'habitais avant? Arcachon. Qu'est-ce que t'as pensé de Chaours quand t'es arrivé ici? Les champs. Les champs. L'odeur des vaches aussi. Sinon, c'est un village normal. Hein. T'as que Sangy. Il n'y a pas grand-chose à part la champignonnerie. Et il y a beaucoup de vaches surtout. Entre Champagne et Bourgogne, il est un fromage de tradition séculaire, frais et léger comme la jeunesse, généreux, au caractère délicatement affirmé. Le Chaours, vous l'aimerez, il est de tous les âges et de tous les instants. Goûtez-le, c'est pour vous. À Chaours même, nous avons la dernière fromagerie artisanale du département. Il existe différents types de fromages de Chaours. Vous avez de l'industriel, du fermier et de l'artisanal. Et donc ici à Chaours, ça sera sur de l'artisanal. Le fromage de Chaours, pour rappeler, donc oui, c'est une AOP. Donc c'est un produit qui est protégé par un décret européen, donc qu'empêche les copies. Et il peut être produit que dans une aire protégée. C'est une vraie notoriété parce que le Chaours est exporté dans le monde entier, donc c'est une notoriété pour la région. Solange, j'ai 35 ans et j'habite à Avreuil. Et je suis assistante d'éducation au collège d'Amadi Chamin. Comment ils sont ces gamins à la campagne d'ailleurs? Ils sont superbes. Ils sont superbes ces gamins. Ils sont pleins de vie. On s'ennuie jamais avec eux de toute façon. C'est mouvementé, on va dire ça comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Que fais-tu de ton temps libre chez toi? Je suis dehors et je joue avec mon quad. Je m'amuse à faire des tours. Je joue aux jeux vidéo, j'ai pas vraiment d'autres choses à faire vu que je suis seule à la maison. Moi, aujourd'hui, je suis en train de couper du bois. T'aimes bien aller dans la forêt pour couper le bois? Tu vas avec ton père ou? Oui, et ma hache, et ma propre serpe. D'accord. Que fais-tu de ton temps libre chez toi? Je fais du vélo de course des fois quand il fait beau, avec ma mère. Et sinon, des fois, en l'été, on fait des balades en forêt avec le vélo tout simple. Souvent, papa il m'emmenait faire un tour dans les tracteurs ou sinon, je restais avec maman pour l'aider. Se promener dans la forêt, dans les champs, je sais pas, ouais, voilà. Je marche, je fais du vélo, je cours, je me promène. Et aussi, vu qu'à Noël j'ai eu un overboard, je fais du overboard. Je joue un peu à mon téléphone, mes devoirs et je joue avec mon chien. J'aime bien la pêche, je pêche le carnassier et je pêche avec des copains. On essaye de camper, on prend une tente, on reste toute la nuit dehors et puis on chasse les poissons quoi. Je courais dans les champs, j'allais à la forêt voir les champignons. Souvent avec ma grand-mère, on allait cueillir les champignons. Des promenades dans les champs, faire du vélo sur une grande place de l'église. Je m'appelle Jackie Enfer, j'habite Maisons-les-Chaours. J'ai 74 ans. C'est un siècle pour vous. Je suis hôtelier, restaurateur et traiteur. Ça fait déjà quelques années, c'était depuis 1981. J'ai eu une enfance comme on pouvait avoir à cette époque, pas toujours facile. Nous étions 5. Et 5 enfants à nourrir, ce n'était pas forcément évident. Et donc à l'âge de 10 ans, j'ai été un peu séparé de ma famille pour aller habiter l'Agesse, où pendant 3 ans, j'ai travaillé dans une famille en étant également à l'école. C'est-à-dire, je gagnais ma vie. À l'époque, le certificat d'études, c'était la réussite. Et j'ai eu mon certificat d'études et j'ai été premier du canton. Nous étions 1 millier d'élèves à passer le certificat d'études la même année. J'aurais pu, à l'âge... En 1960, a été créée la 4e d'accueil. Et j'aurais pu entrer en 4e d'accueil. Mais nous étions 5. Et je n'étais pas le dernier. C'était prévu que dans la famille, ce serait le dernier qui poursuivrait des études. Donc j'étais que le 4e. Donc
Je n'ai pas pu entrer ni en 4e d'accueil, ni quoi que ce soit. Je suis allé au travail. J'ai découvert que les études, on me remettait toujours en cause, parce que finalement, on n'était jamais bon. C'était l'époque où aussi on était remis en cause. Nos parents, nos familles, c'était pas le « ah, c'est le meilleur, c'est le plus beau ». Non, on peut toujours faire mieux. C'était cette époque aussi. Vous voyez la différence. Toute ma jeunesse, je l'ai passée à Chaours. Je ne me souviens pas du tout de la guerre. Je suis dépendant, mais je ne me souviens rien. Même pas à l'arrivée des Américains. Non, j'avais que 2 ans, donc il n'y a pas de souvenir de ça. Le seul souvenir que j'ai, c'est que j'avais une liberté totale dans Chaours. Donc toute l'enfance, je l'ai passée avec mes copains. C'est faire du vélo, c'est faire du foot, c'est faire du tennis de table. Voilà à peu près les activités qu'il y avait sur le secteur. Et aller dans les bois, voilà, on allait voir les vaches, on allait voir véler, on allait voir la traite. J'ai appris à treiller, j'ai appris à... dans des fermes qui n'existent plus. Hein. Il y avait une demoiselle Larcier que j'aimais bien à cette époque-là. Elle m'a tout appris de la ferme, tout ce qu'on faisait, comment tuer une poule, comment... Et voilà, toutes sortes de choses comme ça. Ce qui était différent, c'est qu'il n'y avait pas de bruit. Il y avait beaucoup d'oiseaux. Il y avait beaucoup d'animaux qui se promenaient, il y avait beaucoup de choses. Il n'y avait pas de sangliers ou très peu. Pas de cerf, ça a été aménagé par la suite, mais à cette époque-là, et puis il n'y avait pas de circulation. Donc on faisait des courses en vélo dans les rues de Chaours. La preuve en est que moi je suis rentré un jour dans un car. Moi, j'ai rien eu. Et le car non plus. Pas du tout. Comme on est un petit village et qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes, hein, bon, finalement, la chance que j'ai pu avoir, c'est que j'habitais dans une ferme. Donc j'étais à la ferme, autour des animaux, à aider mes parents. Bon, j'ai aussi une autre chance, c'est qu'on était 4 enfants, hein, 4 frères et sœurs. Et bon, on arrivait à jouer, à passer un peu de temps ensemble, sans forcément être obligé d'avoir d'autres rencontres. Bon, les journées passaient bien. Finalement, on était à la ferme et puis on était heureux. J'avais une maman qui n'avait pas une santé qui était pas costaud. Alors je suis toujours restée avec mon père parce qu'il avait besoin d'aide. Donc j'ai été privée de suivre mes études parce qu'il fallait que je reste à la maison. Et puis après, quand je me suis mariée, j'avais 20 ans, et j'ai demandé à mon père, je lui ai annoncé que j'allais me marier. Donc il m'a dit « Ah oui, mais tu restes là ». J'ai exécuté, parce que vous savez, dans notre temps, c'était pas les enfants qui décidaient, hein, c'était les parents. Moi j'étais la première, alors j'étais obligée. D'abord on obéissait naturellement. On était un hameau de 40 habitants, alors vous voyez, mes parents n'avaient pas de voiture, alors on restait à la ferme. On s'amusait entre frères et sœurs. On était une famille nombreuse. Aussi, à l'époque, on ramenait nos salaires allaient dans la famille on apportait notre aide à la famille. Et puis, à 16 ans, j'en ai eu assez. J'ai dit, maintenant, je veux travailler pour moi. Et je suis parti à Troyes. Qu'est-ce qui a changé dans le monde, justement, entre votre début de carrière, la mécanique, et à la fin de votre carrière? Qu'est-ce qui a évolué? Ça a beaucoup changé. Hein. J'ai travaillé un peu avec les chevaux et maintenant c'est terminé. Hein. Ça a plein évolué. Quand j'ai commencé à travailler, même à l'atelier, on avait encore des chevaux. On ferrait encore. 64, on ferait encore les chevaux. Il y avait encore des paysans qui n'avaient pas de tracteur, mais des petites cultures. Après, ça s'est modernisé un peu.
Et maintenant, de plus en plus, il y a de moins en moins de cultivateurs. Maintenant, à Vallière, là, il n'y a plus beaucoup de cultivateurs. Ils sont peut-être bien 4 ou 5. Et en 65, ils étaient une vingtaine. Voilà. Les enfants ont plein parti, plein quitté la campagne. Et puis les champs se sont trouvés vendus, les fermes arrêtées. Mes parents avaient une centaine de vaches laitières, hein, comme j'avais 12-14 ans. Bon, aujourd'hui, on en a un petit peu plus, puisqu'on est plus près de 200. En plus des vaches, disons qu'il y a, on élève donc les femelles. On élève les femelles pour renouveler les vaches, parce que les vaches font 5-6 ans. Et puis après, il faut les renouveler, parce qu'elles ne produisent plus assez ou elles ont une maladie. Donc on est obligé d'élever des petits veaux, qui grandissent bien sûr. Et donc qui fait que comme on a 200 vaches, on a à peu près 400 animaux. Parce qu'il y a 200 élèves à côté, quoi. En 40 ans, l'évolution a été surtout au niveau du matériel. Le matériel a permis de développer justement, de développer l'élevage. Disons aussi par obligation, parce que c'est un petit peu, on tourne un petit peu en rond, parce que finalement, on a acheté du matériel qui coûtait quand même assez cher. Pour pouvoir le payer, on a produit un peu plus. Et puis, c'est toujours comme ça encore aujourd'hui. Donc, disons, je pense que comme mes parents, comme j'étais plus jeune, comme mes parents étaient en activité, on avait un peu plus de temps qu'on a aujourd'hui. On prenait plus le temps de vivre. Parce que peut-être qu'on avait une rentabilité meilleure, peut-être qu'effectivement il y avait moins de pression au niveau des emprunts. Et c'est vrai, je trouvais que la vie était plus paisible il y a 40 ans. Tous mes copains étaient agriculteurs. Grosso modo, c'était il n'y avait en 1950, il n'y avait encore pas d'industrie à Chaours. Elle est arrivée un petit peu après. Donc c'était essentiellement des agriculteurs qui étaient là. Avant, il y avait quand même 1, 2, 3, 4, 5 agriculteurs. Et puis maintenant, il en reste plus que 3. Il y a 2 frères qui sont associés, qui travaillent ensemble, mais il y en a un qui arrive à la retraite, alors je ne sais pas ce que ça donnera. Le remembrement, c'est-à-dire toutes ces petites terres, des terrains de quelques hectares, même quelques arts, ont été regroupés et on en parle actuellement à Chaours. À Chaours, le remembrement n'a pas été fait à l'époque. Et on fait le remembrement à Chaours. Toutes ces parcelles ont été remembrées, c'est devenu des grands terrains, immenses même. Les bois ont été supprimés, les haies ont été supprimés avec le remembrement. Il faut vous imaginer, toutes ces petites terres, il y avait 1 hectare qui était entouré de haies. Aujourd'hui, il y a 30 hectares, il n'y a plus de haies. Il faut s'imaginer ce que c'est devenu. Aujourd'hui, on voit la plaine à part. Sur Chaours, c'est resté un petit peu comme ça parce que le remembrement n'avait pas été fait. Dans beaucoup de régions, il y a des exploitations laitières à reprendre et qui ne sont pas reprises. Bon, c'est la vraie inquiétude. Et l'inquiétude, elle va plus loin que ça, puisque en fait, il n'y a pas d'élevage sans vétérinaire. Et c'est de plus en plus compliqué aussi d'avoir des vétérinaires ruraux qui font les gros animaux. Il n'y a pas non plus d'élevage sans réparateur de machines à traire ou de mécanos. Et les jeunes n'ont plus non plus envie de ces métiers-là manuels. Donc effectivement, ça pose beaucoup de questions. Et on peut se poser... Oui, moi je suis très inquiet de la pérennité des exploitations. Il y a une vraie contrainte administrative aujourd'hui et qui pèse, et ça a été l'évolution en fait, que là,
La grande évolution de ma génération, c'est que moi je suis démarré avec très peu d'obligations administratives sur l'exploitation et aujourd'hui on est arrivé à un point où on ne peut plus faire ce qu'on veut, où on a beaucoup d'obligations et finalement sur le métier de notre métier éleveur, c'est encore ça qui pèse le plus, encore plus que le temps de travail. J'ai un fils qui a 20 ans. C'est pour ça que c'est difficile pour moi parce que d'un côté, je trouve que c'est un beau métier et j'ai envie que mon fils reprenne et de l'autre côté, je me dis que c'est compliqué. Donc c'est pour ça que voilà. Alors on espère effectivement que qu'on puisse, en fait, ce qui manque un petit peu, c'est une bonne rémunération pour pouvoir avoir des salariés, pour pouvoir prendre un petit peu de temps. En fait. Pendant 3 ans, j'ai été directeur régional des ventes et donc là, j'étais sur le Nord-Pas-de-Calais, j'habitais Amiens, je faisais Paris, Nord-Pas-de-Calais, Marne-Ardenne et Normandie. Cette vocation de commerce, à un moment donné, m'a ramené à mes origines. Mes origines, eh bien, c'était aussi ma famille, c'était aussi mon village, parce qu'on revient à ses racines. Donc je suis revenu à Maisons-les-Chaours, reprendre le café de mes parents. Parce que mes parents avaient un café, un petit restaurant, et avaient de la culture. J'avais ma fille, Christelle, qui à 11 ans était avec nous tous les week-ends et servait sa table au restaurant. Elle servait à table. Elle était récompensée. Le fils, vers les 12-13 ans, s'est passionné lui aussi. Et donc là, devant la possibilité de retransmettre cette entreprise, j'ai agrandi. J'ai fait 6 chambres supplémentaires. J'en ai refait ensuite 12 supplémentaires. Et c'est devenu l'hôtel que l'on connaît aujourd'hui aux Maisons. À chaque fois que les enfants avançaient dans leurs études, à chaque fois on avançait, nous aussi, parce qu'on disait c'est leur outil de travail que l'on met en place. Ma mère a été accouchée par mon père, qui était médecin. Mon grand-père était également médecin. C'est lui qui a commencé la dynastie. Moi, je l'ai terminé en tant que médecin, mais j'ai un fils qui est quand même biologiste et qui travaille à Troyes. La médecine véritable, celle que vous connaissez actuellement, a commencé après la guerre de 40. C'est-à-dire avec la découverte de la pénicilline. Avant, on ne soignait rien. On essayait de soulager, mais on ne soignait pas. Et en fait, le gros morceau qu'avaient les médecins de campagne, c'était les accouchements. À l'époque où il était en pleine activité, faisait 200 accouchements par an. C'est-à-dire, c'est le nombre d'accouchements d'une petite maternité actuellement. Mais ils les faisaient tous à domicile. On opérait les gens dans leur cuisine. On opérait de l'appendicite, on opérait les amygdales chez eux. Les médecins se déplaçaient. Et il commençait à arriver les cliniques. Rendez-vous compte que moi, quand j'ai fait ma médecine, je ne savais pas ce que c'était qu'un scanner ni un IRM. Ça n'existait pas. Il a fallu que j'apprenne après. La radio commençait à se faire. L'échographie n'existait pas. Il y a un monsieur de Villers-le-Bois, je ne sais pas si vous voyez, qui a envoyé un télégramme à mon grand-père. Je viens d'accoucher ma femme. Mon bébé a une bosse sur la tête. Si vous jugez utile, venez. Vous voyez que les gens n'étaient pas stressés du tout. Et il avait fait un dessin extraordinaire et on pouvait faire le diagnostic. Le gamin, il avait ce qu'on appelle un céphalomatome, c'était un truc bénin. Le problème majeur actuellement, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins. Parce qu'en fait, on était médecin de campagne ou vétérinaire, parce que c'est la même chose pour moi, on ne comptait pas nos heures. Donc, on travaillait 70 heures par semaine, voire plus, avec les gardes et tout ça. Et alors que maintenant, les médecins veulent travailler comme tout le monde, 35 heures. Donc, pour remplacer un médecin, il en faut 2. Mais actuellement, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Quand il y a 2 médecins qui partent, il n'y en a qu'un qui arrive. Donc, ça devient extrêmement difficile. Si on n'augmente pas les numerus clausus maintenant, dans 30 ans, il n'y a plus de médecins en France. Parce que la
Les principaux médecins qui existent encore, c'est entre 50, 60, 70 ans. Et voire plus, alors que 30 ans, ça commence à 30 ans un médecin, 30, 40 ans, il y en a très peu. Donc ces 30, 40 ans très peu vont devenir très peu en continuant, comprenez. Et ceux qui vont partir en retraite vont être très nombreux. Alors il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites, parce qu'à un moment donné, on a donné aux médecins la possibilité de partir plus jeunes avec un MICA. Ce MICA a permis à beaucoup de médecins de partir et on peut en espérer. Le gouvernement espérait que c'est les médecins qui travaillaient le moins qui partaient. Non, c'est les autres qui sont partis dans les ras-le-bol. Et donc voilà, c'est comme ça qu'a commencé la démographie, la fausse démographie des médecins. Il n'y a plus assez de médecins. Chaours a été bombardé, j'ai des photos là, bombardé pendant la guerre en 40. Et ce bombardement, les maisons qui ont été détruites n'ont commencé à être reconstruites qu'en 1950. On a profité en 1950, en même temps de reconstruire les maisons qui étaient éboulées, de mettre l'eau courante à Chaours. L'eau courante n'existait pas. Chaque maison avait à cette époque-là, en 50, des puits où on puisait l'eau. Mais il n'y avait absolument pas d'eau courante, comme il y a maintenant. Il y a eu une période de prospérité, je dirais, et maintenant on est dans une période de déclin. On a quand même eu à Chaours des usines qui avaient plus de 100 personnes. La bonneterie, il y avait Lacoste à Chaours avec 100 femmes qui travaillaient. Il y avait Robert, les meubles, qui avait 100 personnes. Bello 50 ou 40, ça c'est fini, terminé. Donc on est maintenant, Chaours, c'est un village de service. Dans notre classe à Maisons-les-Chaours, il y avait 47 élèves. Il y avait toutes les classes, depuis les jeunes, on entrait à l'école à 6 ans et on quittait l'école à 14 ans. Et donc, on était jusqu'à 47. Aujourd'hui, lorsqu'il y a 10, 15 élèves, c'est exceptionnel. Il y a des regroupements scolaires, alors qu'à l'époque, il y avait des classes, des écoles dans chaque village. On a encore la chance à Chaours d'avoir tous les commerces. Dans un petit cercle restreint, est-ce que ça durera? Non, j'ai peur, parce qu'en fait, la démographie locale est très et en perte de vitesse important. En prenant l'école maternelle de Chaours, il y a 3 ans, rentraient 30 élèves. Chaours plus les 10 communes qui vont à Chaours, 30 élèves. L'année dernière, il y est rentré 15. Et cette année, il va en rentrer 10. Vous voyez la différence? On va être plutôt à 10 ou 15 qu'à 30. C'est pour ça que cette année, Chaours va perdre une classe de maternelle, ce qui est normal, il n'y a plus assez de gamins. Ça paraît. Mais ça va se répercuter tout le temps après, au CP, au CE1, CE2 et jusqu'au collège. Il faut se dire que dans 10 ans, le collège risque beaucoup sa survie. Il y a un ressort, à un moment donné, des gens sont revenus à Chaours, ils ont fait des enfants, mais ces enfants maintenant sont grands et les gens restent. Donc, il n'y a plus de maison, quoi. Si on revient à Maisons-les-Chaours, dans mes années, et même avant-guerre, à Maisons-les-Chaours, il y avait 3 cafés. Alors, on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui ce que c'est devenu. Aujourd'hui, des cafés, il y en a à Chaours. Et puis, il n'y en a plus ailleurs. Dans tous les villages, il y avait des fêtes. Et c'était les moyens de rencontre. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y avait la rotonde, à Maisons-les-Chaours, c'était le 3e dimanche de mai. À Balneau-Lagrange, c'était au mois de septembre. Chaque village avait sa fête patronale, comme on disait. Donc on s'occupait avec rien, quoi, avec nos vélos, avec nos mobylettes, qu'on cassait le mercredi et qu'on réparait le week-end. Et puis c'est ça, puis il y avait tout un tas de traditions qui se sont perdues. Moi j'ai connu la pause des mets, voilà. J'ai connu la pause des mets qui était une activité qui nous prenait à partir le soir du 30 avril et ensuite on arrosait les mets. Et donc on arrosait les mets jusqu'au 14 juillet, tous les week-ends. Voilà. Les mets c'est un arbre et c'est un charme qu'on va poser devant les portes des jeunes filles de plus de 14 ans jusqu'à, je ne veux pas raconter de bêtises, je crois que c'est 25 ans. Voilà. Donc pour les jeunes filles qui sont toutes seules naturellement. Et donc et ensuite les parents nous payent un verre. Voilà.
Et donc tout ça, ça mettait une animation. Voilà, c'était... Et donc, comme c'est la fête du travail, on allait aussi dans la nuit chercher le matériel agricole des agriculteurs et qu'on mettait au milieu de la place. Et donc c'est pareil, donc c'était vraiment... Et par contre, pour avoir le droit à un verre, on ramenait le matériel. Voilà. Si on ramenait le matériel, on avait le droit à un verre. Donc c'était vraiment des moments extraordinaires. Et ça s'est terminé petit à petit dans les communes parce qu'on ne sait pas pourquoi les jeunes se sont mis obligatoirement, c'était plus fort qu'eux. Il fallait qu'ils cassent, il fallait qu'ils... Voilà, c'était plus du tout comme avant et du coup ça a été interdit. Je pense que c'est dû beaucoup à tout ce qui est télévision, jeux en ligne, choses comme ça. Et puis voilà, on a donné la possibilité aux jeunes d'autres activités et du coup voilà, c'est ça. Et puis bon, ce qui est bien aussi, mais beaucoup d'activités sportives. Nous à l'époque ça se faisait, mais bon, c'était pas tout le monde qui faisait partie d'un club de sport ou choses comme ça. C'était organisé par les curés. Il y avait un curé à Chaours, un curé à Chélé, qui organisait des matchs. Voilà. Il n'y avait encore pas de MJC à Chaours. Quand on tapait dans le ballon, il n'allait pas loin quelquefois parce qu'il y avait souvent de l'herbe haute comme ça. Et on faisait, c'est vrai, du foot dans des conditions qui étaient différentes de celles d'aujourd'hui. Comme j'étais plus jeune, ça n'était pas difficile de venir à Chaours et puis de faire un match de foot parce qu'il y avait une quantité de copains qui étaient là et qui étaient prêts à taper dans le ballon. Aujourd'hui, on passe dans Chaours, on ne voit plus personne. Alors, ouais, c'est vrai qu'il y a du plus et il y a du moins, je pense. Il y a une liberté, effectivement. Bon, il n'y a pas beaucoup de voitures. Il y a notamment la petite route du Vau, qui est une route communale où il ne passe personne. Et malgré tout, je ne vois pas beaucoup de gamins faire du vélo sur la route du Vau, quoi. Et c'est vrai que nous, de notre temps, on était tout le temps en vélo. Et aujourd'hui, on est plus sur le portable que sur le vélo. Oui, un peu. Snapchat, Instagram et puis un peu c'est tout. Instagram, Snapchat. Instagram, c'est Snapchat aussi. TikTok, mais je regarde, j'en fais pas. Oui, moi aussi. J'arrive pas à m'arrêter. En même temps, je sais pas quoi faire d'autre, donc... Les réseaux sociaux ont pris une place super importante dans leur vie, ouais. Et ça, c'est bien dommage parce qu'ils sont plus... ils sont vraiment fermés dans les écrans, quoi. C'est bien dommage. Ils ont tellement de choses à voir à l'extérieur que... Ouais. Ça, ce serait plutôt, à ma première année, à ma dernière, on a bien vu que les écrans étaient bien présents, quoi. Alors qu'ils n'ont pas le droit aux écrans ici. Alors qu'ils n'ont pas le droit aux écrans ici. Alors, comment tu le constates? Beaucoup d'histoires extérieures. C'est ça, hein. On en entend beaucoup. À chaque fois qu'il y a une histoire, il y a toujours les réseaux sociaux, les écrans qui sont la première cause aussi, hein. C'est des insultes, en fait, c'est tout, hein. C'est la base d'une insulte, et puis après, ça vient au collège, et de là, ils se voient face à face, quoi. C'est surtout ça, hein. La première fois que j'ai regardé la télévision, c'était même pas à la maison parce qu'il n'y en avait pas, c'était à la maison paroissiale, chez les curés. J'avais 11 ans ou 12 ans. Il n'y avait qu'une seule chaîne, la 1, et qui était naturellement noir et blanc. Et ça a été la première révolution, je dirais, de ma jeunesse. C'était la télévision. À Maison les Chaours, on a eu un club de télé. Oui, qui était au presbytère. Et on allait, avec une petite cotisation, c'était le prêtre l'abbé Ducroiset, vous n'avez pas connu, mais qui est décédé il n'y a pas très très longtemps, qui avait mis en place, avec quelques personnes adultes du village, qui avait mis en place donc ce club. Et chaque samedi ou dimanche, ou le mercredi éventuellement, on allait voir la télé, tous ensemble, comme on va au cinéma aujourd'hui. Il faut s'imaginer, le téléphone, c'était l'appareil qui était accroché à hauteur du parler, où on avait une manivelle pour faire sonner, et on parlait en face. Le premier téléphone que j'ai vu, c'était à la fromagerie Hugereau.
Et le système, c'était avec des fiches pour les numéros. On enfonçait des fiches dans un clavier pour faire le numéro de téléphone. Il y avait un téléphone au village. Il y en avait deux. Il y avait la cabine téléphonique, qui était en face de l'école, où on venait, on payait, on venait téléphoner à la cabine téléphonique pour tout le village. Alors imaginez-vous, aujourd'hui, si on vous supprime le téléphone, on ne peut pas, hein. C'est pas pensable. Technologie, moi, il faut quand même en faire, mais je dirais, c'est comme tout, il ne faut pas être addict. Quand j'étais maire, je suis allé dans une famille pour voir. Il y avait un fils unique, donc il y avait déjà 4 télévisions dans la maison, pour 2 personnes, qui marchaient toutes les 4. Il y avait 3 ou 4 tablettes qui marchaient, et ainsi de suite, quoi. Et en fait, il y avait en plus du bruit de musique. Là, je trouve que c'est beaucoup trop pour le cerveau. Du coup, tous les dimanches, toute la journée, on va chasser. Et on emmène nos chiens, des chiens. On chasse les sangliers, les lièvres et les lapins. Tu tires un peu? Oui, j'ai déjà tiré. J'ai réussi une fois à tuer un sanglier, oui, avec papy. Quand on passe dans la forêt, des fois on trouve des petits sangliers morts par-ci par-là. Et c'est pas très génial, parce qu'ils sont vidés, donc... Mon père, il chasse un peu, mais pas beaucoup. J'y vais pas avec lui, j'ai pas droit. Je lui demande, mais il dit non. Mais ça m'intéresse. C'est pas le plaisir de tuer, mais c'est... J'aime ça parce que j'aime bien l'action. On court. C'est comme une chasse aux animaux. Bah, c'est une chasse aux animaux. Donc pour moi, c'est de ne pas tuer la forêt. Parce qu'il y a de plus en plus de sangliers, ou de chevreuils, ou de biches, n'importe, brocards. Ça pourrait prendre un peu plus d'espace et pourrir la forêt. Juste, moi j'aime pas tuer les animaux. Moi c'est juste pour les voir. Pas les... C'est juste pour les voir, mais aussi pour se nourrir et pour sortir. Bah, mon père il veut pas trop nous emmener. Bah, j'aimerais bien y aller mais il veut pas. La chasse c'est amusant. Parce que soit tu peux mourir, soit tu peux tuer des gens. Alors, déjà on tue les animaux. Oui, les animaux. Ou des fois tu peux tuer des gens que tu crois que c'est des animaux. Il y a un homme dans une forêt privée, il ramasse des fleurs, il n'a pas le droit. On croit que c'est un sanglier, on tire dessus. Hein. J'aime juste pas la chasse. Moi je suis contre. Ça dépend quel type de chasse. Oui voilà, chasser pendant les périodes de chasse c'est normal. Chasser mais juste pour tuer, c'est non. Ouais. Chasser pour manger, oui, mais pas pour... Les gens qui montrent leur... Les gens qui vont tuer, ils sont fiers d'avoir tué l'animal. J'avais croisé une voiture où ils avaient mis le sanglier devant le truc. Pour juste montrer qu'ils avaient tué un... Oui. Et ça, je trouve ça horrible. Bah, la chasse, j'aime pas trop parce que j'aime pas quand on tue les animaux. Bah oui, parce que c'est pas souvent qu'on en voit partout. Moi j'aime bien aller à la chasse, j'y vais avec mon père. On est en pleine forêt et tout ça. On voit des animaux, donc les cerfs et tout ça, c'est pas souvent qu'on le voit. Des fois, c'est vraiment rare, on voit des faisans. C'est pas courant, des faisans. Et ça fait quand même longtemps que j'y suis pas allée. On est limité à cause du Covid dans la cabane de chasse, ils sont pas beaucoup. Mon père chassait dans ce qu'on appelle les Bois-le-Roi, qui sont entre Chaours et Rumilly-les-Baudes. Et j'avais tous les carnets de chasse. Il tuait en moyenne 10 sangliers par an. 10 ? Oui, oui, c'est pas beaucoup, 10 sangliers par an, et il n'y avait pas de cerfs, ni de biches. Les cerfs et biches ont été réintroduites quelques années après, dans les années 80-90, pour faire de la chasse à courre. Ne chassaient à l'époque que maintenant, moi mon père chassait, mais en fait c'était surtout les agriculteurs qui chassaient. Hein, c'est les jeunes de Chaours qui chassaient, c'est pas, voilà. Et il n'y avait malheureusement pas de femmes qui chassaient, mais maintenant ça commence, il y a des femmes qui chassent. Pour moi, c'est une chasse, c'est commercial. Elle l'est pour moi,
mais elle l'est aussi pour les sociétés. Il y a le côté commercial qui permet quand même de générer un chiffre d'affaires. Les bois sont loués. On a Maison Les Chaours, je vous parle beaucoup de Maison Les Chaours, mais parce que c'est mon pays d'origine. Mais Maison Les Chaours, Chaours et Metz-Robert, on a près de 400 hectares dans les bois ici qui nous appartiennent aux 3 communes. Et on loue ces chasses, et ce sont des revenus pour les communes. Donc c'est des revenus pour les communes, c'est des revenus pour les sociétés qui gèrent ces chasses, c'est des revenus pour le traiteur ou l'hôtelier ou les chambres d'hôtes. Lorsqu'on voyait du gros gibier dans la région, c'était exceptionnel. Lorsqu'on voyait, comme on voit aujourd'hui, des faisans dans la région, on n'en voyait pas autrefois. Le côté commercial qui fait que on agrène, on nourrit les bêtes. On les nourrit, on fait des lâchers de faisans, donc des faisans, il en reste toujours, et ça fait qu'aujourd'hui, on trouve des faisans. Des sangliers, aujourd'hui, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Il y avait toujours eu des chevreuils, mais pas en quantité comme il y a maintenant. Hein. Non, parce qu'en fait, à l'époque, on ne nourrissait pas les animaux sauvages. Il fallait bien qu'ils se nourrissent tout seuls. Quand on avait 10 ans, quand on allait dans la forêt, il fallait mettre des bottes et puis bien s'équiper, parce que c'était bourré de ronces. Maintenant, il n'y a plus de ronces. Vous baladez dans les bois comme vous voulez. Il n'y a plus rien. Hein. Tout est mangé par le gibier, quoi. Inconnus qui viennent chasser ici. Ouais, c'est vrai qu'il y a 2 chasses qui sont de très mauvaise qualité. Mais en fait, il y a des chasses qui font 1000 hectares ici. Et ils ont un droit d'agrainage, 50 kg aux 100 hectares par semaine. Donc ça fait 500 kg par semaine. Normalement, ça devrait être réparti sur toute la chasse, mais quand il y a des invités qui viennent, on met ça sur un tour. Et il y a l'an dernier, ce qui est catastrophique, il y a eu plus de 180 sangliers qui ont été tués le même jour. Le même jour, oui. C'est une vraie boucherie. Voilà. C'est pas la chasse que vous aimez? Non, c'est pas la chasse que j'aime. Mais moi, j'ai jamais chassé. Il faut chasser. Ça, c'est impératif. Il faut toujours diminuer un peu la quantité des prédateurs, des renards, des machins. Mais il faut une chasse quand même qui ne soit pas nourrie avant pour tuer, quoi. Voilà. Il faut que le gibier trouve sa nourriture tout seul. Quand tu veux, Axel. Si tu devais choisir entre vivre en ville et vivre à la campagne, tu choisirais quoi? La campagne, c'est plus mon truc parce que la ville, en même temps, quand on est en immeuble, il y a des voisins en haut, il y a des voisins en bas, t'entends tout le temps ce duo, c'est saoulant en fait, t'as tout le temps du bruit, t'es jamais tranquille. Qu'à la campagne, t'as pas souvent des gens autour, donc t'es tranquille. Au moins, on connaît tout le monde et puis voilà, on connaît bien tous les voisins, tout ça, donc c'est plutôt bénéfique. C'est plus facile pour se faire des copains à la campagne, hein, parce qu'en même temps, on n'est pas énormément de personnes, donc après, il faut mieux s'entendre. Hein. Je préfère la campagne. La ville, j'aime pas, on entend les voitures, les trains et tout. Et la campagne, c'est calme, c'est beau. Et il y a beaucoup moins de pollution qu'en ville. Vu que j'ai déjà vécu en ville et je préfère largement vivre à la campagne parce qu'on peut sortir et tout, alors qu'en ville, on peut pas faire grand-chose. Enfin, on peut sortir avec nos parents, mais sinon non. J'habite à 1 heure de Bordeaux. C'était, une assez grande ville. Il y avait des maisons, des appartements, des magasins, et en fait, il y avait un petit peu de tout. Une piscine, une grande piscine.
municipal. Pas loin, 10 minutes, même pas, il y avait un aquapark, un bowling, une autre piscine, un parc d'attractions. Donc c'était proche et donc c'était bien. Et sur la ville Sagan, le calme et tout, la forêt, c'est sûr si en ville on avait une petite forêt, pas à côté des maisons, il y avait une petite forêt sympa avec des chemins. Mais là, ce qui est bien en campagne, c'est le calme et donc ça, oui, ça joue. Hein. Trop de pollution, je suis un peu. Mon père, il est beaucoup écolo, donc il me force à faire attention à l'eau, à ne pas gaspiller. Bon, on a des poules, mais c'est pas des poubelles. Si tu devais choisir entre vivre à la ville ou vivre à la campagne, tu choisirais quoi? La campagne parce que c'est mieux, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas la pollution. Vivre à la campagne, c'est mieux, il y a beaucoup plus d'espace. Et puis des fois, j'aime bien aller à la ferme avec mon oncle et tout ça. Bah, partout où c'est que tu vas, il y a beaucoup moins de monde qu'en ville. Je choisirais la ville. Pourquoi? Il y a beaucoup plus de loisirs, beaucoup plus de gens. Et c'est vrai que c'est plus bruyant, mais il y a beaucoup plus d'endroits. Ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas tout le temps à la campagne. Tu as une chose à faire et tu dois la respecter. Tu ne peux pas faire d'autres choses. Sortir ou faire autre chose que les loisirs, ça change. Tu peux faire plusieurs choses. Campagne, complètement. La ville, j'ai horreur. Il y a trop de monde, ça fait trop de bruit. Enfin, moi, j'aime bien être à la campagne, il n'y a personne. Quand je me promène dans les rues, il n'y a quasiment qu'une voiture. Moi, j'aime bien, je suis tranquille là-bas. On a notre boucherie, on a l'attaque. Donc, si on a besoin de quelque chose, c'est à direct. Puis après, ce qui est chiant, c'est surtout pour les grosses courses. Il faut aller à Tonnerre. Donc, ça va, c'est pas trop loin, mais sinon, il faut aller à Troyes, quoi. La ville, c'est bruyant, il y a de la pollution, les gens crient. Et ils habitent dans des immeubles où, du coup, là, on entend des cris et tout. Donc, je préfère largement la campagne. Puis la campagne, c'est plus beau, c'est fleuri et tout. C'est extrêmement chiant. Parce que déjà on voit toujours les mêmes choses à la campagne, il y a toujours les mêmes choses, on peut rien faire. Mais c'est après ce qui est bien, c'est que pendant le confinement j'ai été un peu partout en Metz-Robert et puis j'ai découvert la nature. Mais c'est toujours la même chose, du coup au bout de 14 ans on a fait le tour. À Metz-Robert, vu qu'on peut rien faire, ça sert à rien de sortir avec les gens. Et surtout que moi j'aime pas sortir tout court, genre ma chambre, c'est très bien. Parce que quand même la campagne c'est bien quand même. En fait les collèges en ville, mais après c'est chiant parce qu'on a toujours les mêmes personnes, on peut pas faire de nouvelles rencontres. Même si des fois il y a des fumiers qui sont pas bons ou des coqs qui chantent trop tôt. J'adore ma vie et puis même ça sent bon là-bas, ça sent pas la pollution. Nous, les odeurs de la campagne, on les sent pas. On les sent pas parce qu'on en est habitué, mais on peut aussi comprendre qu'un Parisien trouve que ça sent mauvais. Comme moi, ça m'est arrivé de partir en vacances et d'aller dans des régions où il y a des porcs, où il y a des volailles. Et finalement, on trouve que ça sent pas bon, parce que c'est pas une odeur qu'on est habitué. C'est sûr que les jeunes qui vivent à la campagne ou qui viennent à la campagne, il y a une période où ils aiment moins la campagne. C'est la période où il y a les copains, les copines, quand ils sont au collège, au lycée, parce que c'est normal, ils se retrouvent. Mais la chance qu'a eu mon fils, c'est que comme on s'est fait très vite une vie sociale dans le village, il s'est fait aussi les copains, il a eu les enfants de nos amis, donc ça faisait toute une petite bande de copains et ils avaient une liberté que vous avez et qu'on n'a pas quand on est en ville, à savoir aller à vélo du bas du village jusqu'au haut du village chez le copain qui est à l'autre bout du village. Après, quand les enfants jouaient, ils venaient jouer au Monopoly, un coup chez moi, un coup chez les autres parents, et ça tournait comme ça. Mais on savait toujours où ils étaient, et donc eux, ils étaient très contents parce qu'ils se sentaient libres de pouvoir faire des choses, alors qu'à Paris, il n'était pas question, s'ils sortaient, ce n'était qu'avec nous. Il n'était pas question d'aller traîner dans les rues comme ça. C'est pas envisageable, c'est pas possible. Je suis du coin de Chaours, mais je suis arrivée ici qu'en 4e. Avant, j'étais de la région parisienne. Voilà. Donc, arrivée ici en 4e par rapport à ma vie parisienne, on va dire,
Il n'y avait pas beaucoup de monde au collège. Hein. On se demandait où on était avec ma sœur en fait. Hein. On est passé d'un collège de 2000 élèves à 200 élèves. Donc ouais, c'est à ce moment-là que ça fait un grand changement, on va dire. Quand on est arrivé ici, oui, avec ma sœur, on a été tout de suite vus comme des Parisiennes. Hein. Donc on a eu un petit peu de mal, mais heureusement qu'on avait du caractère. Voilà. On est tranquille à notre campagne. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. La ville, il y a trop de monde, il y a trop de foule, il y a trop de... Les gens sont trop pressés, ils prennent pas le temps de... Enfin, pour moi, ils prennent pas le temps de vivre. Pourtant, j'y ai vécu pendant un moment en ville, à Troyes, sur Auxerre, enfin voilà. Mais oui, non, je suis pas... Déjà, c'est trop grand comme ville, c'est pourtant pas des grosses villes, mais voilà. Mais non, je trouve que c'est plus calme, plus sain d'être à la campagne et qu'on prend plus le temps. J'ai habité aussi Paris, pour des questions de commodité. Mais on n'avait qu'une hâte, c'était de repartir le week-end à la campagne. Parce que pourquoi est-ce qu'on vit en ville? C'est essentiellement pour le travail. Parce qu'effectivement, au niveau travail, c'est intéressant, c'est plus lucratif. Il y a des emplois que vous trouvez à Paris que vous ne trouvez pas ici. Mais c'est vrai qu'après, au niveau cadre de vie, quand vous êtes en ville, vous vivez toujours en appartement. Vos sorties, c'est le cinéma, ça peut paraître très intéressant, les théâtres, les musées, etc. Mais d'une part, vous ne pouvez pas faire ça à n'importe quelle heure. Il faut savoir que ça coûte de l'argent quand vous voulez faire pas mal d'activités. Et puis, vous êtes quand même limité. Et puis, vous n'avez pas ce contact avec la nature, même s'il y a quelques bois autour de Paris. Parce qu'en fin de compte, dans Paris, vous ne vivez pas beaucoup. Enfin, je trouve qu'on ne vit pas vraiment, parce qu'on est toujours avec les contraintes de pas déranger les gens qui sont à côté, au-dessus, en dessous. Donc, les réunions de famille, c'est quand même limité. Il ne faut pas faire de bruit. J'aimerais que Chaours revive avec, je dirais, avec des emplois. C'est ça qui... Parce qu'ici, il fait bon vivre pour moi, mais souvent, on n'a pas les moyens de travailler, donc il faut s'expatrier ailleurs. Donc c'est ça, le souci, ça serait d'avoir une usine quelconque à Chaours qui vienne renflouer le bon vivre de Chaours, et non pas se dire à Chaours, je ne trouve pas de travail. Voilà, c'est ça. Est-ce que le Covid va peut-être faire songer aux gens de revenir à la campagne, de faire du télétravail? Je me souviens un texte que j'avais écrit quand je voulais être conseiller général la première fois. J'avais mis justement que la campagne, sa chance, c'était le télétravail. Et c'était en 1993. Mais où va le monde? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels? Où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, ce n'est pas normal. Je ne veux plus être la bonne poire. Je ne veux plus cacher ma vie avec des histoires qui finissent toujours en larmes ou en cauchemar. Je ne veux plus broyer du noir. Je n'ai plus d'estime pour moi, je n'ai plus d'estime pour toi. Tant pis pour ça, tant pis pour ça. Je continue mon chemin, tu es déjà très loin derrière moi, très loin derrière moi. Oui, c'était une belle histoire pour finalement taire mon regard foudroyé. Sans me retourner, je pars comme je suis venu, encore plus déçu. Et le pire dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi. Par pitié, arrêtez de me planter des couteaux dans le dos, où mon corps va finir par devenir un filet de cicatrices qui ne retiendra en moi que les mauvais côtés de toi. Désormais je n'en peux
Je veux partir très très loin, je pleure et je renie. C'est l'alarme de trop qui fait déborder mes yeux et m'a rendu malheureux. Mais où va le monde? Où va le monde? Mais où va le monde? Pourquoi chaque fois que je veux bien faire les choses, dire toujours de travers? Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent?